Bienvenue sur ce podcast de prédication proposé par l'Église protestante unie de Bois-Colombes. Un espace où l'écriture devient une parole au cœur de nos vies. On vous souhaite une belle écoute. Dans Ésaïe, au chapitre 42, les versets 1 à 9. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne le fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Paul s'exprime au chapitre 12 de son épître aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-mêmes en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétention au-delà de ce qui est raisonnable, soyez assez raisonnable pour n'être pas prétentieux, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, comme nous avons plusieurs membres en un seul corps, et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce le don de prophétie qu'on l'exerce en accord avec la foi? L'un a-t-il le don du service, qu'il serve, l'autre celui d'enseigner, qu'il enseigne, tel autre celui d'exhorter, qu'il exhorte. Que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec zèle, celui qui exerce la miséricorde avec joie. La troisième lecture qui fera l'objet de notre réflexion ce matin est tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 13, les versets 3 à 17. Et nous lisons. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir
sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Naître, grandir, être à la recherche de sens, devenir adulte, chercher le bonheur, faire face à l'échec, à la souffrance, à la mort. C'est ce qu'on appelle la vie. C'est ce que nous traversons tous les jours. C'est ce que nous vivons tous les jours. Alors, chers amis, sur le chemin de notre vie, nous avons besoin d'actes symboliques pour marquer l'entrée dans une nouvelle étape. La confirmation, par exemple, marque l'étape du pas dans l'âge adulte vers ses libertés et ses devoirs. Le mariage, si compliqué qu'il soit, marque quand même le pas dans la vie d'un couple. Et l'enterrement, finalement, marque la fin de la vie terrestre et l'entrée dans une nouvelle vie auprès de Dieu. Voilà la vie résumée. On va s'attarder plutôt sur ce baptême, évidemment, qui nous concerne ce matin. Car l'acte symbolique du baptême nous entraîne, finalement, quand on regarde le texte de Matthieu, dans cette dynamique que nous venons de résumer. Naissance, etc., jusqu'au mariage, et puis finalement, l'enterrement. Mais vous aurez remarqué une chose quand même importante et essentielle. On a 4 évangélistes. Et dans les 4 évangiles se trouve le récit du baptême de Jésus. C'est dire l'importance pour les premiers chrétiens. C'est quand même étonnant. Alors pourquoi Jésus a-t-il besoin d'être baptisé? Et pourquoi il a besoin de cette conversion? Il y a dans le récit du baptême de Jésus, tel que nous le rapporte Matthieu, un moment très saisissant. C'est le dialogue qui s'instaure entre les deux, Jean le Baptiste et Jésus-Christ. Ce dialogue est assez quand même particulier. Un peu tendu, vous l'avez vu, entre Jean qui, évidemment, s'étonne quand même de voir Jésus venir se faire baptiser par lui, et la présence de Jésus déjà au Jourdain. On peut imaginer qu'il se mêle à la foule qui vient écouter l'appel et la repentance à la justice de Jean le Baptiste, parce que vous savez très bien que Jean le Baptiste était un vrai tribun, donc il savait enraquer les foules, etc. Et donc finalement, on pourrait imaginer que Jésus vient et qu'il se mêle à la foule, et finalement, qu'il vient aussi, comme tous les autres, se faire baptiser. Jésus s'approche de Jean pour être baptisé, et Jean refuse. Il tente même de l'en empêcher. Pour lui, selon sa prédication, le Messie attendu devait annoncer haut et fort la colère de Dieu sur le monde. Parce que c'est un monde pécheur. Alors Jean se disait, oui, le Messie viendra, mais il viendra avec toute la fougue et toute la colère. Pour dire que basta, ya basta. Assez, c'est assez. Il devait anéantir le mal et les méchants. Établir par la force le droit et la justice. Et juste après cette prédication de la colère divine, de la séparation des bons et des mauvais sans aucune transition, Matthieu présente l'arrivée de Jésus et sa volonté de solidariser avec les pécheurs pour entrer dans l'eau du baptême. Tous ensemble, mauvais, méchants, pécheurs, etc. Tout le monde dans le baptême.
On comprend alors mieux la réaction de Jean. Ce que veut faire Jésus ne correspond pas du tout à son attente, à sa vision de ce que doit accomplir le Messie, l'envoyé de Dieu. Jean se dit humble par rapport à celui qu'il annonce. Il prétend ne pas être digne de lui ôter ses sandales, ce qui est pourtant la tâche de l'esclave vis-à-vis de son maître. Mais en réalité, il prétend savoir mieux que Jésus ce qu'il doit faire. Il lui dicte sa conduite. Non, c'est moi qui dois me faire baptiser par vous. C'est pourquoi sa première réaction à la cause de Jésus est de refuser de le baptiser. Que Jésus demande ce baptême surprend quand même Jean le Baptiste. Il n'en a pas besoin. Mais si, car Jésus veut se rendre solidaire de ses contemporains et de leur démarche de foi. Jésus va lui répondre d'une manière très surprenante, presque énigmatique. Et Matthieu est le seul évangéliste à nous rapporter cette réponse de Jésus. C'est le seul parmi les 4 évangiles. Vous pouvez regarder, c'est Matthieu qui le dit avec précision. Laisse faire. On va rappeler le texte tout à l'heure. Laisse faire. C'est de cette façon que nous devons pleinement accomplir ce qui est juste. Se laisser faire donne la clé de notre récit. On pourrait presque dire aussi laisser tomber. Ou pourquoi pas, avec les mots modernes, lâcher prise. Alors Jésus demande à Jean de ne pas s'agripper à ces conceptions de Dieu, à ces catégories religieuses et morales qui sont enfermantes. Oui, bien évidemment, il s'enferme lui-même dans des jugements de valeur. Je ne suis pas digne. Il enferme aussi les autres dans des catégories bien claires, les justes et les impies. Le problème est qu'en figeant cette religion, Jean n'arrive pas à s'ouvrir à la réalité d'un Dieu autre que les représentations que nous pouvons nous faire de lui. D'un Dieu qui vient troubler nos systèmes rigides, d'un Dieu qui vient bousculer nos certitudes, d'un Dieu tout simplement étonnant. Je me rappelle, en aparté, c'était Martin Luther King lors d'une de ses prédications. Il préparait évidemment sa prédication et son petit enfant vient le voir et lui dit, mais moi je ne crois pas en Dieu. Il dit, ah pourquoi? Parce que évidemment, quand je vois les malheurs qui sont tous les jours, qui nous frappent tous les jours, quand je vois les guerres, quand je vois les maladies, quand je vois les gens qui souffrent dans les hôpitaux, alors moi je ne crois pas en Dieu. Et évidemment, il lui répond, ah, évidemment, si c'est ce Dieu que tu décris, je ne crois pas non plus à ce Dieu. Mais je pense que tu vas donner le sens de ma prédication ce matin parce que quand on met tout ensemble et qu'on se dit Dieu est un Dieu de pardon, alors effectivement, c'est un Dieu bon, un Dieu juste, qui pardonne même à ceux qui font du mal, même à ceux, etc. Voilà, tu m'as permis ce matin, mon fils, de trouver la voie de ma prédication. Alors, évidemment, ce n'est pas étonnant. Laissez faire, laissez tomber tes préjugés, tes opinions figées sur Dieu et sur les autres. Lâchez prise pour découvrir Dieu là où tu ne l'attends pas. Un Dieu imprévisible. Et pas étonnant que Jésus parle ensuite de la justice, car c'est bien sur ce thème que Jean doit lâcher prise et se convertir. La justice. Jésus ne se place pas au-dessus de nous, êtres humains. Il entre dans notre chemin de repentance. Il adopte notre soif de justice, de désir et de changement. Il est complètement solidaire de notre besoin d'être vivifié, de réorienter notre vie vers Dieu. C'est par cette solidarité qu'il est désigné comme le Fils bien-aimé. Ainsi, il nous reste proche dans nos propres pas vers les autres, vers les plus petits parmi nous, vers tous ceux et toutes celles qui sont comme nous et qui ont besoin
d'être aimé tout simplement. Et finalement, le fougueux, le colérique, le non moins motivé, on peut le dire, Jean le Baptiste accepte finalement de baptiser Jésus. Nous lisons cette phrase étonnante dans notre texte biblique, étonnante parce que Jésus laisse faire, il est passif dans cet acte de baptême. Aussi nous lisons, il reçoit la bénédiction de Dieu. Il reçoit la bénédiction de Dieu. Tout de suite après, Jésus entrait dans l'action. Mais sa vie riche et intense commence par une passivité. Il se laisse guider. Il se laisse faire. Il laisse faire. Il est dans la passivité et juste après, il entre dans l'action. Laisser faire, être baptisé, recevoir, entendre. Cette passivité première pourrait être précieuse pour nous aussi. Parce que quand on lit les Écritures, il faut toujours chercher à les illustrer dans nos propres vies. Quelques exemples parlent certainement à certains d'entre nous. Alors, premier exemple. Je fais partie, je ne parle pas de moi personnellement, mais chacun peut finalement se retrouver dans ces exemples. Je fais partie d'un groupe de prière qui commence une matinée dans la semaine par un espace de silence et de prière. Un moment qui permet de commencer par recevoir, écouter, être passif, pour être fortifié intérieurement et ensuite donner et durer. La prière, moment de silence, moment d'écoute, être passif, écouter, recevoir. Et ensuite, ce qu'on a reçu, on va donner. Exemple 2. Quand nous sommes baptisés, nous serons promis à une vie donnée par Dieu, vivifiée par Jésus-Christ et habitée avant même que notre agir et que notre pensée consciente ne soit développée. Le baptême exprime alors cette passivité première qui nourrit ensuite toute notre vie. Arrêtons-nous encore à cette phrase. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je mets en lui toute ma joie. Mon fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. Cette parole atteste de l'amour infini de Dieu par Jésus et pour Jésus. Mais elle peut tout aussi bien dire pour chacun de nous. Et elle fait même partie, justement, de la liturgie du baptême. Ce n'est pas incongru, car dans notre baptême, nous sommes associés au Christ et nommés fils et filles de Dieu. Unique à ses yeux, aimé depuis toujours et pour toujours, de cet amour divin, à la fois vaste et universel, et en même temps particulier et personnel, car Dieu pose son regard père ou mère sur chaque être humain dans sa particularité et son unicité. Quelle richesse dans le symbole des baptêmes. Quelle richesse. Alors, puis ces diverses facettes, la solidarité, la passivité initiale qui nourrit l'action et la dignité d'être fils et filles bien-aimés de Dieu, puis ces facettes éclairer notre existence à nous. Ou comme le théologien Servel s'exprime, et j'ai beaucoup aimé cette phrase, comme l'enfant reçoit la nourriture et l'oiseau reçoit l'espace et le grain, comme nous recevons des amis et la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte le fruit et des fruits. Donne-nous, Dieu, source de vie, d'accueillir ton amour. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Le baptême. Que pouvons-nous retenir en sortant d'ici ce matin? En ce passage, l'eau rencontre le feu. Vous aurez deviné qui est le feu. Et le feu demande à l'eau de le baptiser, de le tempérer afin de ne pas être un feu destructeur.
mais un feu purificateur. Et c'est précisément dans cet acte de tempérance qui s'exprime et qui exprime l'idée de juste mesure, être à la bonne température, que descend depuis l'air le souffle, le ciel, vers la terre. La parole de Dieu, cinquième élément qui rétablit toute relation à sa juste valeur. Amen.